Tout commence par une course entre Axe et Ash. Ils ont fait un pari, si Axe tuait plus que Ash, Ash révélerait le secret de ses paumes. Axe est déterminé à gagner et se prépare à montrer sa nouvelle compétence mortelle. Axe sera-t-il en mesure de briser la série de victoires d'Axe, qui compte 299 victoires et aucune défaite? La punition consistera à afficher le nom du gagnant dans un étron sur la place principale de Diandran. Finalement, ils rencontrèrent un loup terrible, de niveau 15. Ash tira de son fourreau et d'un seul coup, tout en trottinant, coupa le loup en deux. Ils ont continué à tuer les monstres de la forêt des monstres empoisonnés. L'un des loups rongea le sac d'Axe, l'ouvrit et dispersa tous les trésors. Ash était en colère contre Axe et qualifiait son action de gimmick, relic strike. Axe pour défendre ses reliques en appliquant les techniques, dents et clous, confisquer les loups. Ils ont continué à tuer des loups. Pendant qu'Axe montrait sa nouvelle technique, Ash avait déjà tué 6 loups et devançait son adversaire. Axe a qualifié leur argument d'injuste et a déclaré qu'il était impossible d'associer le nom de quelqu'un à un étron. Par la suite, Axe a subi une défaite cuisante et Ash est retourné au camp. Ils arrivent à temps pour le dîner et volent de la viande à la boucherie pour Mousse. Ils ont également reçu de nombreux bijoux. Axe a promis que cette année, ils emménageraient dans une maison plus grande et plus chaude et c'est pourquoi il fait tant d'efforts. Il a tellement essayé de s'emparer des bijoux qu'il a failli se faire prendre. On a préparé une délicieuse soupe de plantes sauvages. Ils n'étaient pas inquiets pour leur avenir, car malgré leur âge, ils pouvaient acheter une maison à 2 étages avec l'argent volé. Ils ouvriront le restaurant au rez-de-chaussée. Ash a déclaré qu'ils devraient arrêter de voler puisqu'ils avaient déjà plus de 300 pièces, ce qui était suffisant pour acheter une maison à Andraan. Il a été décidé qu'aujourd'hui ils prendraient leur dernier repas dans les bois et que demain ils iraient en ville pour acheter une maison. Manwol Ryu, le commandant de l'escouade des Chevaliers Bleus, demande à son adjoint Faranden si elle a déjà trouvé une recrue issue d'une famille défavorisée. Faranden a insisté sur le fait que ce n'était pas raisonnable. Manwol Ryu n'était pas prêt à accepter les aristocrates qu'on lui proposait. Il était sûr qu'il ne serait pas mis à la porte s'il ne prenait personne au bas de l'échelle, parce que le chef était content de lui. Manwol Ryu ne voulait que mettre les aristocrates arrogants dans le pétrin. Den dit que c'est compréhensible, mais elle se demande si Manwol Ryu a apporté la pierre. Le commandant fouille dans sa poche pour la récupérer. Mais il n'y avait rien d'autre dans sa poche qu'une sorte de coupon. Den s'est inquiété et a décidé qu'elle devait prendre des mesures appropriées et trouver la pierre. Manwol Ryu se souvenait alors de la façon dont il avait interrompu Axe auparavant. Il se rendit compte qu'il avait été distrait et qu'à ce moment-là, il était meublé par un gamin. Le commandant est recouvert d'une couche de mana en permanence, sauf lorsqu'il dort, et apparemment les voleurs sont assez forts pour le déjouer. Il a dit à Fienden avec certitude que ce gamin était le voleur. La perte d'une pierre est une urgence. Si la pierre atteint les monstres, le niveau du donjon ne sera pas inférieur au niveau de l'or. Ensuite, les territoires où vivent les gens deviendront inhabitables à cause de l'invasion des monstres. Manwol Ryu n'était pas satisfait des pensées négatives de Faranden et déclara qu'il rendrait la pierre lui-même. Il se plaça au milieu du bureau et une vague de mana se déclencha, tout s'illuminant autour de lui. La ville entière était recouverte de la lumière provenant de Manwol Ryu. Il s'est rendu mentalement dans le repère d'Axe et de Ash et a vu où se trouvait la pierre. C'était dans la forêt du Nord, une sombre forêt empoisonnée où vivent des monstres. Cette forêt était si dangereuse que même les chevaliers n'y allaient pas, se demanda-t-il, Axe parvenait à survivre dans un tel endroit. Il a ensuite sauté par la fenêtre en disant qu'il reviendrait bientôt. Ash a été pris d'insomnie et s'est assis près de la tombe de Mito. Axe s'est approché de lui et ils ont entamé une conversation, quelque chose dérangeait Ash. Demain déjà, il devait se rendre en ville et avant cela, il se remémorait le passé. Axe a trouvé Ash il y a 5 ans, alors qu'il ne se souvenait même pas de son nom parce qu'il avait perdu la mémoire. Il commença à remercier Axe, car avec les objets de valeur qu'Axe avait pillés, ils allaient pouvoir changer de vie en déménageant en ville. Puisqu'Ash est si reconnaissant, Axe le laisse révéler le pouvoir de ses paumes. Ash a répondu en plaisantant qu'il le ferait dès qu'Axe mettrait son nom dans la merde sur la place principale de la ville. Au milieu de leur dialogue, un certain bruit se fit entendre, quelqu'un était entré dans la forêt. Manwol Ryu se fraya un chemin dans la forêt à travers les pièges. Il se rendit compte qu'Axe n'habitait pas seul dans la forêt, car les pièges étaient trop grands et trop élaborés. Axe et Ash n'étaient pas inquiets au début,
car un soldat ne serait pas capable de surmonter ces pièges. Ils virent d'en haut que l'homme qui avait envahi la forêt franchissait tous les pièges avec aisance. Axe se rendit compte que seul un homme aussi fort que celui qui l'avait volé pouvait entrer ici. Il se rend immédiatement au camp de Mousséan. Ils ont réveillé leur fille, pris l'or et se sont précipités. H était contrarié de ne pas pouvoir dire au revoir à Mito correctement. Ils atteignent un terrier abandonné par les loups car il est envahi par des plantes toxiques. Ils ont couru le long du terrier en coupant les épines qui se trouvaient sur leur chemin. Pendant qu'Axe s'occupait des épines qui se trouvaient sur leur chemin, il laissa tomber le sac de bijoux qui se déchira et tomba au sol. Ils se sont précipités vers le sac. H enlève le vêtement de dessus où ils ont mis l'or qui était tombé. Alors qu'ils collectaient l'or, ils furent entourés par des dizaines de loups. Ils disent à An et Mousse de se cacher derrière eux car ils sont sur le point de battre le record du plus grand nombre de loups tués. An a déclaré qu'elle était la meilleure élève de Mito et qu'elle les aiderait. Ils tuèrent les loups un par un, du mieux qu'ils purent, car ils étaient à queue et devaient se déplacer le plus rapidement possible. Ils étaient épuisés par une telle prolongation. Malgré cela, ils ont continué à collecter de l'or parce qu'il n'y avait pas de temps à perdre. H remarqua que la pierre bleue était posée à côté et il lui sembla que les loups en voulaient à la pierre, car ils les avaient attaqués plus tôt dans la journée et avaient essayé de leur arracher des mains le sac contenant la pierre. Pendant qu'ils baissaient leur garde, quelqu'un les a attaqués. Axe s'est mis en danger en repoussant H pour le sauver. C'était un loup à deux têtes qui lançait 2 attaques consécutives. Ce loup a des pouvoirs magiques et est le chef des loups de la forêt vénéneuse. Le loup n'a pas attaqué Axe et H, il a cherché un rocher autour de lui. Axe, blessé, dit à H de prendre les filles avec lui et de s'enfuir de la grotte. H était en colère contre Axe et les filles ont déclaré qu'elles ne quitteraient pas la grotte sans lui. Soudain, Axe entend un son inconnu. Au seuil de la vie et de la mort, des caractéristiques cachées se révèlent. Axe a supposé que s'il entendait une sorte d'hallucination, il était temps de mourir. H réalisa que la situation était désespérée et qu'il était temps d'utiliser le pouvoir de ses paumes. Lorsqu'Axe et H étaient très jeunes, H a utilisé le pouvoir de ses paumes pour sauver Axe, mortellement empoisonné, et est tombé dans le coma pendant 10 jours, épuisé par l'utilisation de ce pouvoir. H était prêt à souffrir pour sauver la vie d'Axe. H a libéré une certaine bave de couleur verte en direction d'Axe et l'a ainsi sauvé. Bien qu'épuisé par l'utilisation de cette capacité, H était de nouveau sur pied, aux côtés de Axe, il était prêt à se battre contre le loup à 2 têtes. Ils ont attaqué le loup à la vitesse de l'éclair. H fit tomber la pierre des dents du loup d'un bond. Après qu'Axe ait été sur le point de mourir, sa caractéristique spéciale de bravoure a été débloquée, ce qui lui a permis d'utiliser la compétence de vol. Cette compétence vous permet de retirer le mana ou l'objet du monstre sur lequel la compétence est utilisée. Axe vole la compétence du loup à 2 têtes et utilise une double attaque contre lui-même. En une seule attaque, Axe blesse mortellement le loup. Ensuite, ils ont rassemblé les trésors restants et se sont dirigés vers la sortie de la grotte. À la sortie de la grotte, une autre surprise les attend. Le chef des ours cornus et le maître de la forêt vénéneuse se tenaient à la sortie. Le chef des ours a déclaré que la pierre qu'il transportait leur appartenait. Cette pierre contenait un pouvoir caché qui appartenait au peuple de la forêt. Axe et H étaient prêts à utiliser cette compétence une fois de plus et se préparaient à attaquer les ours. Man-Wol Ryu apparut derrière eux en disant qu'ils étaient impuissants face à l'ours et qu'ils mourraient instantanément après l'avoir attaqué. Man-Wol Ryu a déclaré que la première règle de la chevalerie est de protéger l'humanité. Il sortit sa lame et tua tous les ours d'un seul coup. Abasourdi par la force, Axe commence à s'excuser auprès de Man-Wol Ryu pour la pierre volée. Avant qu'il n'ait pu terminer ses mots, Axe tomba inconsciemment au sol. Après cela, il s'est réveillé dans son lit, horrifié. Oni ne se rendit pas compte de l'endroit où il se trouvait, Man-Wol Ryu était assis en face de lui. Il demanda à H, qui était assis sur le lit voisin, horrifié, ce qui était arrivé à An et Mousse, alors qu'H lui-même venait juste de reprendre conscience. À peine ont-ils repris leurs esprits que le commandant de l'escouade de chevaliers leur propose de devenir chevaliers. Passons à la salle à manger, où les gars, en compagnie de quelques chevaliers, sont assis à la table et mangent de la soupe. Tout le monde a été impressionné par la saveur de la soupe, préparée par An. Aix a commencé à faire l'éloge de la soupe avec beaucoup d'émotion, ajoutant que même les nobles arrogants sont impressionnés par le goût de cette soupe.
Ce comportement provocateur met Man Wol-ryu en colère et il se lève de table pour donner une leçon aux garçons. Faramden s'est mis en colère contre eux et leur a demandé de se comporter plus décemment puisqu'ils étaient adultes. Un autre chevalier, qui était assis à la table avec eux, se joignit à eux, mais Man Wol-ryu n'écouta pas ses paroles et lui dit de rester en dehors de la conversation. Pendant toute cette agitation, Ash réfléchit à la capacité d'Axe à se lier avec les gens. Aix a agi comme s'il connaissait ses chevaliers depuis longtemps. Transportons-nous au moment où ils se sont réveillés pour la première fois et où on leur a proposé de devenir chevaliers. Man Wol-ryu leur a dit qu'il ne pouvait pas sauver ses filles, qu'il ne pouvait sauver personne d'autre qu'elle. Axe, furieux, sort du lit et se dirige vers le commandant. Il est irrité par le fait qu'en tant que chevalier, il a réussi à sauver la vie de 2 enfants. Axe était sur le point de bondir sur Man Wol-ryu alors qu'il réfléchissait à la force et au mana d'Axe. Le mana d'Axe était comme le mana d'une bête de montagne solitaire. À peine Axe a-t-il attaqué Man Wol-ryu que la porte s'ouvre et lui arrive en pleine figure. C'est Faramden qui a dit qu'il avait un si mauvais passe-temps, celui de jouer avec les sentiments des gens à l'aide de la tromperie. À révéler la vérité, les filles étaient dans la cuisine en train d'aider à préparer le repas. Ash n'avait pas cru au mensonge de Man Wol-ryu, un chevalier aussi fort qui avait massacré la tête des monstres ne pouvait que sauver les enfants. De plus, il a sauvé les personnes qui lui avaient volé un objet important, ce qui ne signifie qu'une chose, c'est qu'il leur est favorable. Ash a demandé pourquoi eux, puisque seuls les aristocrates pouvaient devenir chevaliers. Man Wol-ryu s'émerveilla de la vigilance et de l'intelligence de Ash. Il comprit que c'était ce comportement qui les avait aidés à survivre dans la forêt. Man Wol-ryu dit qu'il expliquera tout plus en détail une fois qu'ils seront sortis. Ils escaladèrent le mur de la forteresse et Man Wol-ryu demanda à tout le monde de se présenter. Man Wol-ryu est le capitaine de l'escouade des Chevaliers Bleus. Faramden est le capitaine adjoint. Kanto, il travaille dans la maison indiquée par le capitaine bien qu'il soit l'élite de l'escouade. Axe et Ash se sont présentés en associant leurs noms. Man Wol-ryu était maintenant prêt à répondre à la question d'Ash sur les raisons pour lesquelles il devait devenir chevalier. L'organisation des chevaliers est une organisation nationale dont le but est de protéger l'humanité des monstres. À l'heure actuelle, l'examen Rania a été introduit. Vous pouvez le passer dès l'âge de 14 ans, après quoi vous deviendrez un apprenti chevalier, et ce n'est qu'après avoir suivi la formation que vous deviendrez un chevalier à part entière. 4 capitaines, dont Man Wol-ryu, proposent au moins tous les 4 ans des candidats à cet examen. Axe est surpris car il est un voleur et malgré cela, le capitaine est prêt à lui offrir la nomination. C'est à cause du vol qu'il les a remarqués, car tout le monde n'est pas capable de le voler. Il propose à Axe d'utiliser ses talents de voleur pour le bien, pour sauver le monde des monstres. Une telle déclaration a fortement impressionné Axe. Axe était sûr qu'Ash lui était favorable et qu'il essaierait aussi de passer cet examen avec lui. Ash n'était pas intéressé par la proposition d'Axe et préférait vivre une vie tranquille avec An et Mousse. Selon lui, il s'agit d'une très bonne opportunité, mais il estime que quelqu'un doit rester pour s'occuper des filles. Le capitaine a déclaré que grâce à leur talent de cuisinier, il les aiderait à obtenir un emploi à l'école royale de cuisine. Y étudier est un gage de sécurité et de statut, et ils peuvent devenir des chefs royaux à l'avenir. Man Wol-ryu a également noté la force des bras d'Ash et a parlé de la bibliothèque du chevalier. Il contient toutes les informations connues au monde et les informations sur ses paumes pourraient être la clé pour démêler son passé. Après avoir dit tout cela, il a ajouté qu'il y avait une dernière et principale raison pour laquelle ils étaient sortis. Il leur a dit de regarder ce qu'il y avait en bas. Une vingtaine de marchands d'esclaves ont été arrêtés au cours de la première moitié de la journée. Ces puissants marchands d'esclaves et même le dirigeant de cette région qui a reçu de l'argent de leur part n'échapperont pas à la justice et devront répondre de leurs actes. C'était l'argument final, Axe et Ash étant des chevaliers pouvaient aussi rendre justice et plus encore. Assis dans la salle à manger, Ash réfléchit aux similitudes entre Aix et le commandant et se demande s'il faut lui faire confiance. La conversation autour de la table en vint au point où Axe posa la question de la pierre du donjon. Faramden m'a dit que cette pierre accumulait le pouvoir des humains et des monstres et qu'elle pouvait provoquer une rupture de donjon et permettre aux monstres de s'en échapper. À l'origine, cette pierre avait été transmise du 2e au 4e dieu, mais les monstres l'ont volée. Kanto supposa que si le capitaine avait dépensé beaucoup de mana pour trouver cette pierre, les monstres pourraient suivre la trace de ce mana jusqu'à celle de la pierre. Man Wol-ryu était calme car les monstres ne s'attaqueraient pas à un chevalier aussi fort que lui,
ce serait la mort assurée. Pendant qu'il parlait, le ciel s'est assombri et le tonnerre s'est mis à gronder. Toutes les personnes présentes ont senti un mana inquiétant. Au milieu du ciel sombre apparemment coupé, un démon apparut, dont l'aura indiquait qu'il était du plus haut niveau. « Ryu. Nous avons encore des problèmes non résolus », s'exclama ce démon. Le capitaine ordonne à Den d'ériger une barrière de puissance maximale pour toute la ville, et à Kanto d'évacuer tout le monde de la ville. En criant « Voyons qui est le plus fort épéiste d'entre nous », il a détruit un bâtiment entier d'un seul coup. Il était le deuxième démon le plus important du monde souterrain, Rezurka, il est aussi le premier et le plus fort épéiste du monde souterrain. Il attendait avec impatience la sortie du capitaine pour pouvoir se battre contre un épéiste aussi fort que lui. Manwol Ryu n'était vraiment pas content de voir Rezurka, mais on ne pouvait pas en dire autant de l'état de préparation de sa lame. Rezurka, désireux de brûler sa souffrance sur le corps de Manwol Ryu, l'attaqua. Le capitaine craint que l'onde de choc n'emporte les enfants qui se tiennent derrière lui. Il ordonna à Kanto d'éloigner tout le monde du champ de bataille, car Rezurka était déterminé à s'en prendre aussi aux enfants. Afin de distraire le démon, Manwol Ryu repoussa son attaque avec tout son corps. Le démon a déclaré que la règle des chevaliers, qui consiste à protéger l'humanité, les détruirait eux-mêmes. Le démon continua à parler de la stupidité de ces mots. Il avait tué de nombreux chevaliers qui croyaient à l'absurdité de la défense de l'humanité en espérant que cela leur donnerait de la force. Pendant que Manwol Ryu tergiversait avec Rezurka, les chevaliers avaient réussi à évacuer tous les habitants. Le capitaine ne peut plus se retenir et attaque de toutes ses forces. Manwol Ryu attaqua de toutes ses forces, inspirant ainsi son adversaire. Ils échangent des coups de poing en l'air à la vitesse de l'éclair. Le capitaine a porté la première attaque directement pour ouvrir la voie à la retraite des autres et ainsi les affaiblir et leur faire perdre du terrain. Alors que tout le monde regardait Rezurka et Manwol Ryu se battre, deux étrangers en robe se tenaient non loin du champ de bataille et analysaient les actions de l'épéiste du monde souterrain. L'un d'eux, de petite taille, s'excuse auprès du second étranger qu'il appelle le 7e gentilhomme. La raison invoquée était qu'il ne pourrait pas le faire à temps, ce qui n'a pas été mentionné. Le 7e seigneur lança 2 pierres d'où surgirent un serpent monstrueux et une araignée. Les gens qui ont vu ces créatures se sont précipités. Faranden a vu les soi-disant Nadem convoqués par quelqu'un et en a conclu que Rezurka n'était pas venu seul. Faranden explique à X et H que ces Nedma sont plusieurs fois plus forts que l'ours qu'ils ont rencontré dans la forêt. Ces monstres utilisent la compétence d'incubation et vous ne pouvez pas les laisser se reproduire. Faranden se précipite pour défendre les habitants contre les serpents nouvellement arrivés et les transperce de son épée. Son plan était qu'elle et Kanto tueraient les mères Nidma à la place, tandis qu'Aix et H continueraient l'évacuation et conduiraient les gens hors de la ville et dans la forêt voisine. Den a déclaré que le capitaine avait déjà approuvé leurs épées, qu'il leur avait remises avant l'attaque des Nidm, afin qu'elles les aident à sauver les humains. Alors qu'ils emmenaient des gens tout en tuant des monstres, Axe a été distrait par les paroles d'Ash. Il s'est avéré que l'épée que Den lui avait donnée avait un esprit. La voix provenant de cette épée lui expliqua sans plus attendre que ces serpents avaient un puissant venin paralysant et la capacité de se régénérer instantanément, et que les araignées, quant à elles, avaient des griffes indestructibles. Axe et H ne peuvent les vaincre qu'en utilisant un enchantement. L'épée dit à Axe d'ouvrir la fenêtre de compétence et ensuite la fenêtre de statut. Axe était prêt à suivre les instructions de l'épée, mais il ne comprenait pas quelle fenêtre il devait ouvrir. Il a demandé si H pouvait ouvrir ses fenêtres, ce à quoi il a reçu une réponse négative. Il était choqué que Den ait confié ce travail à des garçons aussi verts. Il leur a dit de continuer à se battre, en tenant compte de ses conseils. Combattre ces monstres n'était pas difficile pour eux, mais leur nombre et les personnes vulnérables posaient des problèmes. Les serpents deviennent de plus en plus gros et finissent par encercler Aix et H. L'épée était en colère contre les gars parce que sans enchantement, il ne sert à rien de se battre, les serpents continuent d'apparaître et ceux qui sont tués se régénèrent. L'épée proposa d'appliquer la compétence régénération négative, qui limiterait la capacité de régénération des monstres, ce qui aiderait à les tuer sous la racine. Sword continua à expliquer comment ouvrir la fenêtre de compétence et ainsi de suite, mais tous ces mots étaient incompréhensibles pour Axe. Sword désespérait et réalisait qu'il était inutile de continuer à les presser. L'épée décidée, H est en mesure d'ouvrir la fenêtre de compétence. Il lui a dit de se calmer, de se concentrer et de sentir l'énergie dans son corps,
Ash a finalement réussi à ouvrir la fenêtre de compétences. Sword était encore impressionné car il se rendait compte qu'il exigeait beaucoup d'Ash, mais il y est parvenu. Sword regarda les compétences d'Ash qu'il pouvait enchanter pour la régénération inversée et fut stupéfait de voir qu'Ash n'était pas encore très expérimenté, mais qu'il avait déjà plusieurs compétences, dont une qu'il ne connaissait même pas. Ces compétences étaient particulièrement rares et n'existaient pas, même chez les nobles de sang pur. L'épée enchante la compétence de frappe pour inverser la régénération, rendant ainsi les coups d'Ash fatals pour les monstres. Ash sentit une poussée d'énergie et commença à taillader les serpents avec enthousiasme. Ash a proposé à Axe de parier sur celui qui tuerait le plus de monstres, ce qui a énervé Axe car le pari était inutile. Alors qu'Ash était confiant face aux serpents, esquivant leurs attaques, il tomba dans un piège. Des griffes jaillissent du sol pour tenter d'attraper Ash. Ash tremblait, même s'il avait esquivé l'attaque, elle l'avait bien secoué. Il s'agissait d'un énorme homard appelé Poison Hammer, qui grandissait en mangeant d'autres monstres et qui allait manger Ash pour acquérir de l'expérience. Omar a attaqué Ash, mais celui-ci l'a instantanément contre-attaqué et lui a coupé le bras. Ash était partiellement paralysé et en coupant le bras de l'obsté, il est tombé au sol. Axe est venu à son secours en disant qu'il s'occuperait lui-même de l'obsté. Omar était furieux qu'il ne fasse pas attention à lui et continue à parler entre eux. Omar a porté un coup fatal à ceux qui ont été victimes de la guerre. Puis il a répandu un brouillard empoisonné. Crab estime qu'ils ont été mis en pièces au milieu de la fumée qui s'élève de son attaque. Son attaque ne réussit pas et, d'un bond, Ash l'attaqua par le haut. Et la hache jaillit du sol. Axe a également réussi à ouvrir une fenêtre de compétence après l'attaque. L'épée qui était dans les mains d'Axe était encore plus surprise par ses compétences que celle d'Ash. Axe a alors utilisé la double attaque précédemment volée contre Omar et l'a ainsi battu à mort. Après avoir tué Omar, quelque chose a commencé à leur arriver, ils ont gagné des points d'expérience. Sword leur expliqua qu'ils étaient devenus plus forts et que leur niveau s'était élevé. La soi-disant volonté du monde les invite à indiquer leur niveau et leurs compétences, ce processus est appelé le système à expliquer l'épée. Après le combat, ils sont tous les deux devenus plus forts et Axe a acquis la compétence bureau volée au homard. Alors qu'ils s'apprêtent à remporter la victoire, Manwol Ryu, épuisé par l'éprouvante bataille, apparaît devant eux. Rojurka décida qu'il valait la peine de redresser Axe et Ash et que Ryu n'aurait pas à se retenir puisqu'il n'aurait pas à protéger qui que ce soit. À ce moment-là, le combat de Den contre le 7e seigneur et son homme de main se poursuit. Ces deux-là n'étaient que des émerdeurs de plus qui prenaient le temps de Dan. Rojurka était furieux et demanda à Ryu d'attaquer de toutes ses forces, alors que Ryu se retenait pour éviter de blesser ceux qui l'entouraient. Toutes les attaques de Rojurka étaient des tromperies, sa cible principale n'est pas Ryu lui-même, mais ses acolytes. Rojurka se dirigea vers Axe et Ash tandis que Ryu leva son corps pour les protéger de l'attaque du démon. Ryu lui dit de ne pas s'inquiéter pour lui et de s'en prendre aux habitants de la ville pour les protéger. Il se retourna ensuite et envoya le démon voler d'un coup puissant. Axe et Ash, avec des mots d'encouragement, ont fui le champ de bataille pour obéir à Ryu et protéger les gens qui fuyaient la ville. Les gens rassemblés près de la forêt paniquent et craignent pour leur vie car les monstres sont tout proches. L'épée dit à tout le monde de rester calme car tout le monde est en sécurité dans la forêt. Depuis, il a érigé une barrière d'illusion qui renforce le mana de la forêt et grâce à cela, ils sont en sécurité. Après qu'Axe et Ash se soient assurés que les humains étaient en sécurité, ils ont convenu que les chevaliers avaient besoin de leur aide. L'épée les a découragés en leur disant qu'ils ne seraient qu'un fardeau. Axe planta son épée dans le sol et fit ses adieux bien que l'épée leur dise de revenir. Sword a compris que l'insouciance des garçons était un trait de caractère qui ferait d'eux des héros qui sauveraient le monde. Alors qu'elle courait vers le champ de bataille, Ash expliqua qu'il y avait une chose qu'il devait réussir, voler une capacité à l'un des démons. Ryu était épuisé par la blessure qu'il avait reçue plus tôt, il ralentissait donc et était frappé plus souvent par les coups de l'ennemi. Alors que Rojurka attaquait Ryu sans relâche, Axe l'attaqua soudainement par derrière. Rojurka a ignoré l'attaque d'Axe et n'y a pas réagi. Mais cette négligence a conduit Axe à retirer les pouvoirs de Rojurka. Vous répondrez de votre acte, s'est exclamé Rojurka. Ash, Axe et Ryu se levèrent, côte à côte, se préparant à repousser l'attaque de Rojurka et Ryu commença à libérer sa volonté de chevalier. Même Den, qui se trouve à l'autre bout de la ville, l'a remarqué.
La soi-disant volonté de Ryu fut libérée sous forme de mana et prit la forme d'un dragon. Cœur de Rezurk battait frénétiquement sous l'effet de l'excitation de voir enfin son ennemi juré se montrer dans toute sa gloire. Le 7e seigneur et Den stabilisèrent le pouvoir de Rezurk et Ryu et observèrent le combat. Le 7e seigneur dit avec surprise que sa venue dans sa ville natale valait la peine pour voir le déchaînement d'une volonté aussi forte que celle de Ryu. Les mots concernant sa ville natale laissèrent Den perplexe. Alors que le 7e seigneur était occupé à bavarder, Kanto décida de l'attaquer soudainement par derrière. Il en a fait une corde de mana. Den se débarrasse de son ennemi immobilisé d'un seul coup. À ce moment-là, Rezurka et Ryu poursuivent leur combat. Ryu trancha les épées démoniaques absolues en deux avec sa lame d'azur. Cette épée a sauvé la vie de Rezurk, la prochaine chose à couper Ryu sera lui-même. Rezurka était stupéfait de la force réelle de Ryu, mais il croyait toujours en sa réussite. Aix et H regardèrent le combat entre les 2 maîtres et l'épée et s'émerveillèrent de la force du capitaine qui tranchait les lames des démons avec son épée comme une branche de bois. Ryu était devenu beaucoup plus fort depuis la dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés, et il n'avait aucun mal à repousser ses attaques comme s'il les avait anticipées à l'avance. Le démon invoque des épées l'une après l'autre, mais aucune d'entre elles ne résiste à Ryu. Ryu avait dépouillé Rezurk de ses dernières lames avec ses attaques. Il s'apprêtait à porter un coup décisif, mais soudain, le 7e maître apparut devant lui. Le 7e seigneur para le coup avec son corps, sans trahir sa blessure. Ryu ne comprenait pas ce qui se passait car Kanto et Dan devaient s'occuper de lui. Mais le 7e seigneur lui-même se contenta de sourire en disant que c'était un honneur de rencontrer Ryu. Le 7e seigneur, sans attendre la prochaine attaque de Ryu, déclara que Rezurk avait un rendez-vous et qu'il devait quitter le champ de bataille. Rezurka était furieux que le 7e maître ait déménagé sans son consentement. Ryu avait un sentiment étrange envers ce seigneur secret, il était bien trop puissant pour un étranger du monde souterrain. Une fois le combat terminé, Axe et H se sont dirigés vers le capitaine en lui annonçant la suite des événements. Ryu les a rassurés en leur disant que tout allait bien et qu'ils s'étaient également bien comportés lors du combat d'aujourd'hui. Ryu allait bien après le biao sans regarder et se plaignait seulement de quelques coupures laissées par l'ennemi. À ce moment-là, tous les habitants avaient réussi à regagner la ville. Ils ont remercié leur sauveur, Ryu leur a dit de remercier Aix et H car c'est grâce à eux qu'ils ont pu se battre contre les démons. Ils ont réalisé la chose la plus importante, ils sont capables de changer le monde avec leurs mains et de sauver des vies humaines, ce qui a marqué le début de leur voyage et de leur rêve de nouveaux sommets. Le lendemain, ils allaient quitter la ville pour commencer leur chevalerie. On a préparé la nourriture pour leur voyage et les a raccompagnés. Ils scellèrent les griffons et partirent sur les ordres de Den. Ils se sont envolés loin dans le ciel à la recherche de l'histoire oubliée de la chevalerie. Sous le regard de tous leurs amis. En chemin, Axe commença à se sentir nauséeux et son griffon s'envola pour se poser un moment. Il semble qu'il soit déjà arrivé à l'entrée du site d'essai. Les 2 petites créatures de la forêt ont demandé à Axe et à H s'ils étaient les bons candidats. C'était un golem de vérité, un guide pour Rania. Il leur indique un sentier qui les mènera directement au champ de tir. Mais la seule chose qui intéressait Axe était la façon dont cette créature de pierre parlait. Il s'est avéré que la créature de pierre était en fait l'un des examinateurs et qu'elle exigeait d'être traitée avec respect. Il devait répondre à ces questions pour réussir le parcours de test. Premièrement, quelle est la raison pour laquelle ils ont décidé de devenir chevaliers? Le golem était hypnotisé et grâce à ses yeux, il pouvait démasquer les mensonges et confirmer la véracité des propos des candidats. Après ces paroles du golem, Aix et H ont dit d'une seule voix qu'ils voulaient devenir les chefs de la chevalerie et changer ce monde. Golem a été intéressé par le fait qu'ils ont involontairement donné les mêmes réponses et qu'ils parlent tous les 2 sincèrement. Peut-être apporteront-ils un vent de changement à la chevalerie, car il n'y a pas de mensonge dans leurs paroles. Le golem était prêt à les laisser passer, après tout ils avaient réussi le premier test, mais c'était à eux de montrer la confirmation des recommandations. Elles ont toutes 2 sorti des pendentifs en pierre bleue de leur sac à main. Golem resta bouche bée à la vue de ces pierres, car leur couleur bleue signifiait qu'elles avaient été recommandées par le capitaine Manuel Ryu lui-même. Axe et H ne comprenaient pas pourquoi Golem était surpris que Ryu les ait recommandées. Il s'est avéré que Ryu peut être strict et qu'il n'a recommandé qu'un seul candidat pendant toute la période. Après avoir dit cela, Axe et H s'engagèrent sur le chemin que le golem leur avait indiqué en leur disant qu'ils se reverraient. Alors qu'ils marchent sur le sentier, une silhouette inconnue les observe.
Il se plaça dans l'arbre et se fit un compte-rendu de ce qu'il avait réussi à découvrir des candidats de Ryu. Pendant ce temps, Aix et H ont rencontré des loups le long du chemin sans faire l'effort de les tuer, ils se sont dit que rencontrer des loups faisait partie du défi. Alors qu'ils marchent dans la forêt sans se soucier du danger que représentent les loups, un ours se jette sur eux par derrière. Ils ont magistralement esquivé l'attaque. À peine ont-ils contre-attaqué l'ours qu'une flèche inconnue passe à côté d'eux. Il a frappé l'ours et l'a traversé. Ils étaient furieux parce que quelqu'un avait osé s'immiscer dans leur combat. Une certaine archère apparut devant eux en disant qu'elle était curieuse de savoir qui Ryu avait choisi comme candidat. Elle doutait que Ryu les ait réellement recommandés et elle supposait qu'ils avaient menti au golem. Axe et H ne savent pas qui est cette femme et ce qu'elle attend d'eux. Axe analysa son apparence, ses oreilles attirant son regard. Il s'exclama joyeusement que la jeune fille était une elfe. Elle était furieuse qu'Axe la traite comme un animal exotique et tira instantanément plusieurs flèches autour de lui, elle le fit si vite qu'il ne saisit même pas le moment du tir. Au même moment, une main brillante venue de nulle part le poussa sur le côté, l'aidant à esquiver l'attaque d'un autre étranger. L'archer a ordonné à l'homme nommé Mu qui attaquait ses gars de s'éloigner de l'homme qui l'intimidait. Il n'était pas gêné par le comportement des gars, car n'importe qui aurait réagi de la sorte à la vue d'un elfe. Il s'est avéré que ces deux-là étaient également de bons candidats et qu'ils ne les surveillaient pas pour de mauvaises raisons. Ils attendaient ces deux-là car ils voulaient d'abord combattre les candidats de Ryu. Celui-ci se présente sous le nom de Mu Caron, le héros de leur royaume de Caron. Mu leur a demandé de se présenter et de dire d'où ils venaient. Les aristocrates sont aussi ennuyeux que Ryu l'a dit tout à l'heure. H a dit qu'ils venaient de la campagne et qu'une épée leur suffisait pour se battre, et qu'ils crieraient le nom de leurs parents après avoir perdu. Si Mu veut connaître son nom, qu'il lève son épée. Mu a été encouragé par la suggestion d'Ash et a sauté de son siège, il a été rapide comme l'éclair dans le dos d'Ash et l'a fait tomber avec un coup de pied dans les jambes. Ryu était assis, pensif, sur un banc quelque part dans la ville. Den s'est placé derrière lui et lui a demandé s'il s'inquiétait pour ses élèves. L'inquiétude de Ryu pour ses élèves serait un luxe pour eux, il était donc calme. Pendant leur conversation, le commandant des Chevaliers Verts, IGGD Razil, est arrivé. Il interroge Ryu sur son récent combat contre Rojurka, qui lui répond qu'il lui a botté le cul. Razil a délibérément provoqué la colère de Ryu en le réprimandant pour avoir détruit la ville pendant la bataille, bien que les démons soient à blâmer. Razil invoque les esprits pour qu'ils l'aident à reconstruire la ville. Grâce à lui, cela ne prendra qu'une demi-journée. Les esprits du vent avaient rapporté à Razil que Ryu avait envoyé des candidats à Rania. Après cet enfant, il n'a recommandé personne et ce qui l'a poussé à prendre cette décision. Ryu a dit qu'il avait trouvé des gars intéressants qu'il jugeait dignes d'intérêt. Razil décida de parler aussi de son candidat, il avait entendu dire que les candidats de Ryu voyageaient et courus tête baissée pour le combattre avant tout le monde. Il était le fils même du roi Guracaron, héritant du sang le plus pur. Il était si doué qu'il a vaincu son professeur d'épée à l'âge de 7 ans. C'était un génie qui maîtrisait toutes les armes dès l'âge de 10 ans, et il est né avec le trait du héros, ce qui le rend tout à fait unique. Il a été surnommé le héros aux 100 armes. Mu continue alors d'attaquer H à la foudre. H pensait déjà avoir prédit sa prochaine action lorsque Mu disparut juste devant lui. Mu sauta à son tour sur H par le haut, l'attrapant par les jambes et le projetant en arrière. Mu surestimait la force d'H et pensait que le capitaine des Chevaliers Bleus avait un problème à la tête puisqu'il avait choisi des candidats aussi faibles. Aix était manifestement en colère contre le comportement de Mu et a décidé de lui donner une leçon. Sa tentative se transforme en défaite instantanée, Mu l'assommant d'un seul coup de poing au point vital. Grâce à son trait de héros, Axe a activé la compétence de persistance, de sorte que les attaques critiques n'ont plus d'effet sur lui ou sur la force de ses attaques. L'elfe dit à Mu d'arrêter de tergiverser et d'agir plus sérieusement puisqu'il a déjà testé leurs compétences. Maintenant, il allait mettre fin à tout cela. Avant cela, lorsqu'Axe a fait semblant d'attaquer Mu, il a en fait desserré sa ceinture et le pantalon de Mu est tombé au plus mauvais moment. Alors que Mu prononçait des discours moralisateurs sur le fait qu'une telle victoire déshonorerait un chevalier et ainsi de suite, Axe porta un coup écrasant et assomma Mu. Après ce coup, il se lève et remonte son pantalon. Alors que Mu se nettoyait, Aix l'attaqua instantanément par l'angle mort. Mu eut le temps de réagir, le coup de poing d'Axe fut dévié par une main qui sortait de son dos. Mu avait sous-estimé Axe,
mais le fait qu'il l'ait forcé à utiliser une technique qui lui donnait une paire de mains l'avait fait changer d'avis. En disant qu'il était maintenant prêt à se battre à pleine puissance, Mu lança Axe au loin. Pendant que Mu frappait Axe, il parlait de sa compétence, les mains de héros, il peut créer des mains à partir de mana dans n'importe quelle partie de son corps. Axe se rendit compte qu'il était beaucoup plus fort avec ses mains et qu'il ne servait à rien de parer ses coups, car cela le conduirait à la défaite. Il ne sert à rien de répliquer non plus, car il dévie tous les coups de Axe. Mu a poignardé Axe dans le sol en disant que le combat était plutôt amusant. Mu pensait que la hache était censée être enfoncée dans le sol, mais il y a un trou et la hache a disparu. Axe utilise la compétence qu'il a volée à Omar lors de la bataille contre les démons et plante Mu dans le sol. Il tenta de frapper Mu par derrière, mais ses mouvements étaient trop évidents. Les mains de Mu parèrent l'attaque. Enragé, Axe lance alors une double attaque au loin, projetant son adversaire au loin. Cet arrangement surprenait de plus en plus Mu, car Axe avait un ensemble de compétences trop étendues, de sorte que même les compétences étaient polyvalentes. Mu avait l'impression de se battre contre un monstre grossier. Alors qu'elle échangeait des propos sur les coups de pied au cul, un certain frisson s'est installé. La jeune fille elfique qui s'appelait Kyo était sûre qu'il s'agissait bien d'un tremblement de terre. Soudain, la montagne voisine s'est mise à bouger. Cette montagne, c'était Golem, qui disait que le chemin vers la chaîne était le sentier qu'il avait indiqué précédemment. Il leur a dit d'entrer dans un portail qui ne serait ouvert que pendant 10 minutes, mais ils seraient gênés par des monstres et des golems. Ils parviendront au sommet de la montagne s'ils courent aussi fort qu'ils le peuvent, mais seront-ils capables d'y arriver tout en combattant les monstres? Les attaques des golems larges et léthargiques n'étaient pas un problème pour Axe, car il avait l'expérience des combats contre des adversaires de grande taille. Axe attaqua le golem et lui trancha la tête d'un seul coup. Mais ce n'est pas tout, sa tête commence à repousser, parallèlement pour l'absorber en lui. Kyo tire de loin sur le golem, libérant ainsi Axe. Il s'avère que les golems absorbent l'énergie corporelle de la victime qu'ils capturent et aspirent sa force vitale jusqu'à la mort. Kyo appliqua un esprit invoqué qui rendit leurs pas aussi légers que le vent grâce à sa magie. Grâce à cela, ils étaient considérablement accélérés et il était plus facile d'esquiver les attaques. Après avoir démontré leur capacité au combat, Mu déclara que dans l'examen lui-même, ils rencontreraient des monstres des dizaines de fois plus forts qu'eux et que s'ils tenaient à leur vie, ils devraient les laisser s'enfuir immédiatement. Aix et H prirent cela comme une insulte, ils réalisèrent qu'il n'y avait nulle part où fuir, après tout leur seul but était de devenir chevalier. Aix est jeune et possède la magie héros par la Ryu de ses élus. Et le regard d'Ash était comme celui d'un vétéran blessé au combat, son regard était sage au-delà de son âge. Razil était surpris que le choix de Ryu se porte sur le voleur et le vétéran, mais il pensait néanmoins que ces deux gars seraient à la hauteur des attentes de Ryu. Axe voulait attaquer directement et pensait qu'il n'y avait pas d'autre moyen d'avancer. Ash l'arrête en lui disant qu'il doit trouver un plan d'action puisqu'il n'a pas les mêmes compétences que Mu et Kyo. Les golems étaient composés de terre ordinaire et leur corps avait les mêmes propriétés. Ash dit à Axe d'utiliser la compétence d'enfouissement sur le golem qu'il a attaqué par derrière. Axe appliqua cette compétence sur sa tête, détruisant ainsi le noyau du golem, la destruction du noyau entraînant la mort du golem. Ash explique à Axe qu'il est inutile d'utiliser cette compétence sur tous les golems à la suite, car leur tâche est de pénétrer dans le portail. Mu et Kyo atteignirent rapidement le portail grâce à l'esprit de la jeune femme. Pendant le vol, Kyo critique les choix du capitaine Ryu, qualifiant Axe et Ash d'ordure. Mais juste au niveau du portail, il rencontre Ash et Axe debout, les mains ensanglantées, arrivés là avant eux. Comme ils vivaient dans la forêt, ils avaient l'idée des tanières de loups, que sous le sol, là où les loups habitent, il y a des catacombes entières. Profitant de ces catacombes et de leurs compétences, ils se sont déplacés sous terre en premier pour arriver au portail. En franchissant le portail, ils se sont retrouvés dans un vide inconnu. Aix a reçu son avis, il est devenu chevalier novice. Une sorte de source lumineuse est visible au loin, et une voix en sort, qui félicite Axe pour les sommets atteints. Cette lumière a donné à Axe une compétence appelée inventaire. Axe a pu déplacer et stocker ses affaires dans une autre dimension. En tant que chevalier expérimenté, Aix sera capable de transporter son équipement dans une dimension de poche. Après l'inventaire, cette source de lumière a remis à Axe une boîte en lui disant qu'il devait l'ouvrir avec ses amis. On voit ensuite la source de lumière qui souhaite à Ash de ne pas se perdre dans le chemin de la chevalerie et qu'elle puisse retrouver son passé.
Il a pris congé d'Ash en disant que chaque chose avait son temps et qu'il était trop tôt pour qu'il réponde aux questions. En sortant du portail, ils se saluèrent. Axe se demanda si Ash allait bien, il avait l'air de ne pas être lui-même. Devant eux, ils pouvaient voir une belle forteresse au milieu de la ville, c'était le pays des chevaliers. Une certaine petite créature apparut derrière eux, elle se présenta sous le nom de Ossik. Il s'agit d'un certain Owayan, un guide au pays des chevaliers qui les sert. En raison de son apparence mignonne, Axe l'a pris dans ses bras et a commencé à presser la pauvre créature, ce qui lui a valu une gifle de la part d'Ash. La première question d'Axe et d'Ash concerne la lumière inconnue qu'ils ont rencontrée dans le portail. C'est ce qu'on appelle le code de chevalerie. Elle est née avec la formation de la chevalerie en tant que telle, dans laquelle réside le désir des chevaliers de protéger le monde. Les chevaliers tirent une grande force de ce code. Ossik a déclaré que les autres candidats attendaient sur la place pour la première épreuve. Sur l'une des places du pays des chevaliers, les capitaines de l'escouade rouge et jaune des chevaliers Édouard d'une Lavande et Snam Assad attendaient l'arrivée de Ru et Razil. Lorsque Ryu s'est rassemblé sur la place, il a proposé à Dune d'aller dans un endroit de la ville, mais Dune a réagi froidement et lui a demandé de ne pas essayer de la draguer à nouveau. Ryu n'était pas contrarié car ce n'était pas la première fois qu'il était rejeté par elle. Assad et Dune se sont intéressés aux candidatures de Ryu car il est rare qu'il nomme des candidats. Ryu nota qu'ils étaient tous les deux des piments et qu'ils impressionneraient les capitaines des escouades de chevaliers. À ce moment-là, tous les nouveaux arrivants se sont déjà rassemblés sur la place et attendent les derniers candidats représentés par Aix et H. En arrivant sur la place, Axe aperçoit Ryu qui se tient sur le balcon. Il a crié en saluant le professeur, ce qui a rendu Ryu furieux car il avait exigé de s'adresser à lui de façon formelle pendant l'examen. Ryu a annoncé le début du 99e examen de Rania. Il a d'abord demandé à tout le monde d'ouvrir les caisses qu'ils avaient reçues dans le portail. En ouvrant ces caisses, chaque chevalier recevrait son arme unique. En plus de leurs armes personnelles, ils recevront également une pierre de chevalier liée à leur capacité. Il a ensuite déclaré qu'ils pourraient ouvrir les tiroirs dès qu'il leur remettrait les clés. L'examen de Rania se déroule en général en 4 étapes. L'étape rouge, la raison, est un test de la volonté et du potentiel du chevalier. Jaune, chasse au trésor, traversée et exploration du donjon. Green complexe, test de compétences. Arène bleue, combat en 1 contre 1. Ceux qui réussiront l'examen recevront un pendentif de chevalier, qui leur permettra de tirer des pouvoirs du code des chevaliers, ainsi que le grade de membre de l'escouade de chevaliers. Il est à noter que vous ne pouvez traverser la Rania qu'avec les armes délivrées lors de la première étape, les armes extérieures étant interdites. Celui qui obtient la clé et ouvre la boîte en premier peut influencer l'ordre d'ouverture des autres boîtes. Après ces mots, il a immédiatement lancé la clé dans la foule, et tout le monde s'est précipité pour l'obtenir en premier. H a compris que cela faisait partie de l'épreuve et qu'il s'agissait de tester les capacités de chacun des candidats. Axe profite de sa vitesse exceptionnelle et est presque le premier à prendre la clé. Mais juste devant lui, le jeune homme a arraché la clé en disant qu'il était rapide, mais pas plus rapide que l'éclair. Axe n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé et tente de reprendre les clés. Mais ce jeune homme a donné un coup de pied foudroyant à Axe, le projetant loin de lui. Il a fait remarquer que ce poste n'était réservé qu'à une poignée de personnes et que M. Axe devait connaître sa place. Il a fait l'analogie avec l'eau, qui coule du haut vers le bas, de même pour l'honneur, la clé ira de la noblesse à ceux qui sont en dessous. Puis il remit la clé à sa maîtresse en lui disant qu'une telle bagatelle ne méritait pas qu'elle s'y attarde. Cet arrangement ne convient pas à Axe, qui accélère de toutes ses forces pour tenter de récupérer les clés. Il a essayé d'arracher les clés des mains de cette fille à toute vitesse. La tentative d'Axe de s'emparer des clés ne l'a pas dérangé, le gardien des rois, constitué de flammes blanches et doté d'une volonté propre, étant toujours prêt à la protéger. Elle ne fit rien, car son gardien fut invoqué et assomma Axe d'un seul coup. Cette femme était membre de la puissante famille Ascobalne. Mu et un autre chevalier ont pris la défense d'Aix en rappelant à Hirosan qu'il était du devoir de chaque chevalier de protéger l'humanité. Le second chevalier qui a remplacé Aix s'est avéré être le frère de Ryu et a fait remarquer que l'organisation de l'examen était trop irresponsable. Il n'y a pas vraiment de défi en tant que tel où le chevalier doit attraper la clé en premier, et la blague de Ryu à propos de l'attraper a failli faire tuer Axe. Le frère de Ryu demanda à Airu de lui donner la clé, après tout, ils auraient le temps de participer aux prochaines épreuves. La demande du frère de Ryu a mis Airo en colère,
et elle a refusé de rendre la clé. Il n'a pas eu d'autre choix que d'utiliser la force. Il arrache les clés à Airo à la vitesse de l'éclair. Son comportement avait mis Airo en colère et elle allait s'occuper de lui avec une force brute. Pendant que frère Ryu et Airo réglaient les choses entre eux, Axe ouvre le tiroir et sort joyeusement son arme. Lorsqu'il l'a sortie, son nom s'est affiché au-dessus de lui, composé de 3 lettres. Airo n'apprécie pas d'être berné par quelqu'un qui n'a ni lignée ni clan. D'une demande à tout le monde de se calmer, car ils ne sont que des chevaliers débutants et seront traités de la même manière pendant les épreuves, et leur dit de commencer à ouvrir les tiroirs. Ash a ouvert la boîte en dernier et n'a reçu ni arme ni armure, seulement une pierre de chevalier. Dune était confus, car un concurrent devait recevoir une arme ou une pierre de base. Le codex qui sélectionne une arme pour un participant examine le passé, le présent et le futur et choisit l'arme qui convient le mieux au participant. Bien que cette pierre ne soit pas une arme de chevalier à proprement parler, elle sera la seule arme d'Ash car elle a été choisie par le codex pour une bonne raison. Ensuite, tous les chevaliers se sont rassemblés pour annoncer le premier défi. Le capitaine des Red Knights a annoncé que tous les candidats, en fonction du rôle qui leur a été attribué, seraient répartis en équipes de 4. Ils se rendront dans leurs bases, qui sont situées sur tout le continent, où ils recevront une quête du chef pour poursuivre le procès. L'équipe qui termine le défi en premier obtient des points supplémentaires. Ensuite, les chevaliers ont ouvert une autre boîte et ont obtenu des cristaux de téléportation. Que le premier examen commence, s'est exclamé Dune a donné le coup d'envoi du test. Avant la téléportation, chacun a dit au revoir à ses camarades, car il était peu probable qu'ils fassent partie des mêmes équipes. La première équipe s'est installée dans les montagnes d'or. Côté du réservoir. De Keri à Axe. Mage, Airo. Le guérisseur et Io. Bien sûr, Axe et Airo étaient furieux d'être mis dans la même équipe. Sied et lui étaient perplexes, ils ne se rendaient pas compte du genre d'énergumènes qu'ils avaient dans leur équipe. Un cri retentit de la tente qui se trouve derrière eux. Il y avait une fille allongée qui lisait des bandes dessinées, elle se plaignait que les chevaliers avaient fait de l'agitation et étaient arrivés très tôt. Elle leur donna pour mission de vaincre une centaine de gobelins qui se trouvaient dans les environs. La responsable qui leur avait confié cette mission était furieuse qu'ils réagissent de manière excessive aux réactions négatives, ce qui l'a détourné des bandes dessinées. La directrice les a avertis que s'ils continuaient à faire du bruit, elle leur donnerait une amende et leur a demandé de se mettre au travail rapidement. Axe n'a pas apprécié le comportement de sa responsable et a exigé qu'elle s'acquitte correctement de ses tâches, ce qui lui a valu une amende supplémentaire de 10 démons. Airo s'est plaint qu'il devrait faire la tâche plus longtemps que les autres à cause d'elle. Le chevalier qui leur a confié la mission, nommé Maria, a exigé de s'excuser auprès d'elle. L'orgueil d'Airo l'a empêché de se prosterner devant Maria pour lui demander pardon, mais Axe s'est excusé auprès de Maria malgré son orgueil. Elle n'était pas intéressée par des excuses de la part d'Axe, mais l'homme a déclaré qu'Airo pouvait être impoli et qu'il demanderait donc lui-même le pardon à la place. Axe se lève sur les mains et commence à tourner de toutes ses forces pour qu'elle leur pardonne. Par son action, il l'a fait beaucoup rire et lui a remonté le moral. Suivant son exemple, Airo s'est également incliné devant Marie et lui a demandé pardon. L'étonnement suscité par les actions d'Axe et d'Airo n'a pas quitté leurs compagnons Sied et Io un seul instant. Maria a accepté leurs excuses, mais a tout de même doublé l'amende en portant le nombre de gobelins à 120. Même si Airo n'aimait pas Axe, elle lui a ordonné de bouger parce qu'il perdait du temps et laissait tomber l'équipe. L'examen du chevalier dépasse de loin l'entendement des participants. Le véritable test ne commencera qu'une fois qu'ils auront éliminé tous les gobelins. À ce moment-là, l'équipe composée de Kira, Ash, Hazard, Tesla et Zen était déjà en train de massacrer les gobelins. Les gobelins étaient assez stupides au combat et ils n'eurent aucun mal à les tuer tous. Zen a tué plusieurs gobelins d'un seul coup. Les gobelins ont fui le champ de bataille, terrorisés, mais Ash et Kira ont continué à les tuer pour achever la mission. Lors de leur première rencontre avec les gobelins, ils en avaient déjà tué plusieurs dizaines, à ce rythme, ils allaient terminer la tâche en premier. Tesla s'est fait passer pour un garçon faible, les attirant ainsi hors des bois vers un endroit plus commode pour eux. Ensuite, le reste de l'équipe se débarrasse d'eux. Tesla a également créé une épée pour Ash qui fonctionne très bien comme arme principale. À la fin, il ne restait plus qu'un seul gobelin à tuer. Tesla a dit qu'il trouverait un gobelin tapis qu'il tuerait.
Tesla allait envoyer quelque chose comme un drone qui trouverait un drone pour eux. Soudain, Tesla est frappé par une hache. Son robot a explosé, et lui-même a été gravement blessé et jeté sur le côté. Ash a essayé de le ramener à la raison, mais Tesla était inconscient. Devant eux se trouvait un corrompu, une ancienne espèce de cyclope corrompu par les démons du mana. À ce moment-là, l'équipe d'Axe tuait les gobelins un par un. Ils ont tué 81 gobelins et sont épuisés, leur combat étant accompagné d'une perpétuelle dispute entre Iroh et Axe. Iroh décida alors de cueillir des herbes médicinales, car il y en avait beaucoup dans ces terres. Syed s'est rendu compte qu'en perdant du temps avec les conflits et la cueillette d'herbes, il finirait par être parmi les derniers à se lever. Iroh a déclaré qu'elle ne les laisserait pas se laisser distancer par les autres équipes et, avec son Gardini, elle a appliqué la compétence Firefloor. Avec son feu, elle brûlait toute la forêt autour d'eux. Ainsi, les gobelins sont tués. Une telle compétence a grandement surpris les autres personnes et a déçu Iroh, car toutes les herbes médicinales ont également été brûlées. L'essentiel de l'épreuve consistait à tester la force d'âme et le courage des candidats. Le test ne dépend pas du nombre de gobelins tués, mais du fait qu'ils abattent le cyclope ou qu'ils fuient le champ de bataille. Pendant que Maria lisait les bandes dessinées, elle a reçu une notification indiquant que les chevaliers novices étaient en danger. Alors qu'Axe et son équipe attendaient d'autres missions après la fin de la bataille, un gobelin apparut devant eux. Cyclone frappe instantanément les chevaliers qui parviennent miraculeusement à esquiver l'attaque. Iroh dirige un rayon d'énergie vers Cyclope, mais l'attaque est sans effet. Elle regrettait d'avoir utilisé tout son mana pour une technique dont il n'avait même pas besoin, et maintenant elle ne pourrait plus dominer le Cyclope avec autant de facilité. Maria a couru pour aider les chevaliers, car devant eux se trouvait un vrai, pas un faux, et vaincre un tel être sera difficile même pour le plus grand des chevaliers. Les gobelins habitent dans les profondeurs des donjons et dans cette région, ils sont introuvables. Il faudrait 5 minutes pour régénérer le mana nécessaire à l'application de cette technique de feu. Ash et Syed décident de gagner du temps pour qu'Iroh puisse utiliser cette technique contre le cyclope. Les os de Saïda étant brisés, Iroh lui a planté des aiguilles dans les mains, qu'il a utilisées pour canaliser le mana, et ses os ont instantanément guéri. Axe, encouragé par le fait qu'un vrai chevalier doit protéger ses camarades, se précipite pour attaquer Cyclope. À ce moment-là, Ash et son équipe combattent les cyclopes. Même les attaques fulgurantes de Zen étaient impuissantes face aux cyclopes. Zen ne pouvait pas attaquer à pleine puissance sans sa lame de lune. Kira a infligé une blessure au cou du cyclope avec son coup. Mais l'homme a eu le temps de réagir et d'attraper Kira. Le prenant par la jambe, il l'enfonce dans le sol de toutes ses forces. Tesla pointe son robot vers le cyclope et enclenche le mode autodestruction pour tenter de l'endommager. Le bien-être de Tesla se détériorait en raison d'une blessure qu'il avait subie auparavant. Ash, sans se ménager, décida d'utiliser le pouvoir de ses paumes pour soigner Tesla. Tesla absorba la bave qui se dégageait de la paume de Ash et retrouva toute sa force. Ash estimait qu'après un combat prolongé et l'utilisation de la compétence de bave, il s'évanouirait probablement. Zen, voyant les capacités d'Ash, demanda à le guérir lui aussi, car il serait capable de se battre contre le cyclope après sa guérison. Ce à quoi Ash a répondu qu'il ne pouvait pas le guérir puisque c'était le dernier Slim. En outre, nous devons faire un rapport aux surveillants, qui leur a confié la tâche de savoir ce qui se passe, car l'apparition du cyclope n'était manifestement pas dans les plans du capitaine, a décidé Ash. Mais le cyclope a d'autres projets pour les chevaliers. Il leur a dit de ne pas essayer d'obtenir de l'aide parce qu'il les tuerait de toute façon. Tesla a dit que grâce au robot, on gagnerait du temps et que le reste d'entre nous devrait s'enfuir et trouver le surveillant. Les robots de Tesla émettaient des faisceaux de lumière. Ce faisant, ils aveuglent le cyclope. Ces robots continuaient à lui envoyer sans cesse des faisceaux de lumière, l'assommant ainsi. Saisissant l'occasion, il quitte le champ de bataille en équipe. Le cyclope enragé détruit le travail de Tesla en crachant du feu par sa bouche. Ash était sûr que ce genre d'attaque de cyclope à longue portée les toucherait sans aucun doute. Ash décida d'utiliser la récupération sur Zen, car s'il retrouvait sa forme de combat parfaite, ils auraient une petite chance de vaincre le cyclope. Ash fut englouti par le feu du cyclope, réussissant à libérer une bave en direction de Zen. Le corps de Ash était couvert de brûlures et il hurlait d'épuisement à cause de l'horrible douleur. Ash, malgré sa misère, dit à ses camarades de courir sans se retourner pour atteindre le surveillant.
La dernière chose à laquelle Ash a pensé avant de mourir était qu'il perdrait la bataille parce que Axe deviendrait un chevalier plus tôt, et il pensait aussi à Anémose. À ce moment-là, tout autour de lui a commencé à s'assombrir et c'était comme si le temps avait ralenti. Un inconnu à l'aura intimidante est sorti du portail. Cet individu a pris Ash dans ses bras. Et il couvrit son corps de pierre. Après cela, le corps d'Ash a été complètement restauré et, au bord de la mort, il a acquis une compétence spéciale. Il peut désormais invoquer une bave pour absorber la magie et en contrôler la taille. Après cela, la personne mystérieuse a disparu. Dès que ses camarades se sont retournés pour aller secourir Ash, ils ont trouvé Cyclope allongé sur le sol, inerte. Sur son cadavre, les Slims s'élancèrent vers les chevaliers. Ils ont restauré la santé et le mana des chevaliers restants. Ash avait maîtrisé les Slims à la perfection et se sentait en pleine forme après sa guérison. Cyclope, quant à lui, tente de se relever, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Zen et Kira l'attaquent instantanément. À son tour, il repousse instantanément leurs attaques. Bien que ses chevilles aient été brisées après l'arrivée de ce mystérieux personnage, il continuait à se déplacer sur les os de la hanche. Ash a demandé à Tesla d'envoyer sa version du robot. Plaçant sa bave dessus, il l'envoya vers Cyclope, que Cyclope frappa le robot en disant que leur tour ne marcherait pas 2 fois. Mais en réalité, ce robot a juste libéré une bave sur la tête du Cyclope. Il s'est avéré que cette bave avait les propriétés corrosives d'une tête de Cyclope. Pendant que le Cyclope était sonné, Ash dit aux épéistes de l'attaquer aux jambes, car c'est son point faible. Zen et Kay ont tranché la tête du Cyclope aveuglé avec leur attaque foudroyante. Tout le monde ne sait pas ce qui se passe avec Ash. Mais Ash lui-même ne comprenait pas d'où lui venaient ses pouvoirs. À cette époque, Axe luttait sans succès contre un Cyclope similaire. Même à son maximum, la double attaque n'a fait aucun mal au Cyclope. Le seul espoir était qu'Aïro restaure le mana. Io n'étant qu'un infirmier et Syed étant effrayé et incapable d'attaquer le Cyclope côte à côte avec Axe. Axe tente d'attirer l'attention du Cyclope sur lui afin qu'il n'attaque pas Aïro. Il a crié qu'il ne l'avait même pas frappé une seule fois et qu'il était aussi bête qu'un bouchon de liège. Ce à quoi le Cyclope enragé, qui avait déjà remarqué qu'Aïro préparait un sort contre lui, lança sa hache dans sa direction. Syed jouait le rôle d'un char d'assaut et sa tâche consistait à repousser l'attaque du Cyclope, mais il était terrifié car il était incapable de repousser une attaque aussi puissante et, pour cette raison, il ne pouvait même pas bouger. X s'est rendu compte que Syed ne pouvait rien faire pour le moment et s'est préparé à le frapper. Il arrêta le mouvement de la hache avec le sien et le redirigea. Aïro fut alarmé par les sons qu'elle entendit, comme si Axe s'était brisé les os à cause de la force d'impact de la hache. Malgré sa blessure, Axe tente de voler une compétence au Cyclope. Il a acquis le pouvoir d'un géant qui, grâce à un ancien sortilège, double sa force. Personne, à part Axe lui-même et le Cyclope, ne s'est rendu compte de ce qui se passait. Il a dû expliquer qu'il possédait la compétence de vol, qui lui permettait de voler les compétences d'autres personnes. Cyclope continue de les combattre et attaque Axe. Axe esquive son coup de poing avec facilité. Le Cyclope dirige alors le feu de sa bouche vers le reste de l'équipe. Mais cette attaque est également repoussée grâce à la magie de Saïda. Puis il érige un énorme bouclier au-dessus de sa tête pour repousser l'attaque du Cyclope par le haut. À ce moment-là, Axe utilise la compétence force du géant pour doubler la puissance de ses muscles. Il donna un coup de pied au Cyclope entre ses jambes en appliquant la compétence de double attaque, contrecarrant ainsi son attaque. Cyclope s'évanouit un instant sous l'effet de l'incroyable douleur. Axe se moque du Cyclope immobilisé et lance des blagues salaces. Aïro avait déjà récupéré son mana et dit aux autres de finir leurs blagues obscènes et de reculer. Elle se prépara à utiliser son sort contre le Cyclope immobilisé. Les flammes blanches invoquées par Aïro à l'aide de la lance sacrée du dieu démon s'apprêtent à attaquer le Cyclope. Il lança sa lance vers le Cyclope avec une force incommensurable. Avant que le Cyclope ne puisse réagir, la lance le frappe à l'œil. Cette arme dissimulait une force si puissante qu'elle couvrait toute la forêt de sa lumière après avoir frappé. Le corps du Cyclope, dépouillé de sa partie supérieure à cause de l'impact qu'il avait reçu, se tenait immobile contre le cratère formé par l'attaque de flammes blanches. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Axe se rendit compte qu'il avait cherché pendant tout ce temps un homme qui avait détruit une montagne entière avec une seule technique. Entre-temps, le surveillant avait réussi à arriver sur les lieux.
Aix a demandé avec enthousiasme si elle était venue les féliciter pour leur victoire. Après cela, le reste de l'équipe a commencé à donner son avis sur Rania. Ils disent que les normes sont élevées et que le cyclope est un excellent moyen de tester les chevaliers. Proctor a félicité les garçons parce que, malgré un adversaire qui n'était pas de leur force, ils se sont battus et l'ont vaincu, ce qui est la qualité d'un vrai chevalier. À peine ont-ils savouré leur victoire que la mine explosive laissée sur la jambe du cyclope entre en action. Seul Airo a failli être touché par l'explosion. Elle a dû être gravement blessée par l'onde de choc, mais le surveillant a réussi à la protéger de l'impact. Elle déclara qu'un chevalier suprême ne mourrait pas d'une telle explosion et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter pour elle. Proctor leur dit de retourner sur les terres sacrées et de s'attendre à une suite. Les autres surveillants discutent entre eux du comportement étrange du cyclope capturé par Aix et son équipe. Apparemment, il y a un mage supérieur derrière le cyclope, car une mine qui explose d'elle-même après la mort est un sort de niveau supérieur au triple. Une certaine personne était contrariée par le fait que les surveillants étaient trop avisés. Grâce à cela, l'un des proctors a pu sauver la princesse Airo qu'il s'apprêtait à tuer. Il a constaté que les cyclopes de son maître étaient morts en vain. Ce à quoi son maître répondit que tout long voyage commence par un premier pas. C'est le premier pas vers son règne idéal? Dans la salle de conférence, les chevaliers sont réunis pour discuter de la situation qui s'est produite. D'une note que c'est grâce à la réaction rapide des hauts chevaliers qu'ils ont réussi à éviter les pertes, mais au total 10 chevaliers ont été blessés à des degrés divers. Ryu était seulement gêné que Razil soit en retard à la réunion. Ryu se leva de table et lui proposa d'attendre Razil et de manger avant qu'il ne vienne, car il avait faim. Ryu dit à Kanto de l'accompagner, car en l'honneur du premier jour de Rania, c'est aujourd'hui le menu de fête. À peine ont-ils quitté la salle que les portes s'ouvrent et que Razil se tient devant eux. Razil dit à Ryu de se rasseoir, il était en retard car il avait mis du temps à déchiffrer la magie. En ce moment, dans la zone des nouveaux arrivants, Aix se réjouissait des conditions dans lesquelles ils avaient été placés et distrayait H par son bruit. Il a perdu conscience pendant un moment, puis toutes ses blessures ont disparu, et il a également acquis une compétence sans nom qui a renforcé ses limaces. Aix posait trop de questions sur les limaces d'H, même s'il n'était pas capable d'y répondre lui-même. Mais il n'y avait que deux choses dont il était sûr, il pouvait changer la taille des slimés, lorsqu'il les invoquait, ils ne s'évanouissaient plus comme avant. Ensuite, dans la forêt empoisonnée, il a invoqué une grosse bave et a perdu toutes ses forces, mais maintenant il peut en invoquer plusieurs plus petites pour économiser ses forces. Ensuite, Axe a raconté comment il avait privé Cyclope de sa virilité grâce à sa nouvelle compétence et comment Airo l'avait tué avec sa magie. H a remarqué qu'Axe boitait un peu et a proposé d'examiner sa jambe. Levant la jambe de son pantalon, il fut choqué par l'état dans lequel elle se trouvait. H supposa que c'était peut-être à cause de la façon dont il avait neutralisé Cyclope. Il s'est avéré que pour utiliser la compétence pouvoir du géant, il faut 600 unités de force vitale, alors qu'Aix n'en a que 5-17, à cause du manque de force vitale pour la compétence jambe et a été endommagé. H invoque une petite bave grâce à laquelle la jambe de Axe se rétablit instantanément. Axe était de bonne humeur, il pouvait attaquer les monstres avec ses attaques sans se ménager pendant que H le soignait. Mais cette tendance n'a pas plu à H car la force géante est une compétence dangereuse et sans Airo, dans une situation similaire, H serait tombé dans la mort d'un héros. Pendant qu'ils discutent, quelqu'un frappe à la porte. À l'extérieur de la porte, Ocycle rapporte de la nourriture, ce qui réjouit Axe. En l'honneur du premier jour de Rania, un menu spécial a été proposé. Ocycle ouvre le couvercle du plateau et les garçons sont surpris par son contenu. Comme il s'est avéré à l'intérieur était le repas complexe habituel, Airo a noté que les princesses ne mangent pas de telles choses, en outre, aussi, elle a été confus que pour le dîner offert l'équi ne va pas avec cette nourriture sur ce que Ocycle lui a offert le lait de fraise. La nourriture d'Aix et d'H était à leur goût, mais ils étaient gênés par la quantité, ils n'étaient pas rassasiés par ce dîner. Un ex mécontent s'est jeté sur Ocycle pour lui demander plus de nourriture, même si Ocycle était prêt à en apporter plus, Aix a continué à presser ses jolies joues. H était intéressé par le nom du plat, il voulait demander à Anne de préparer le même plat. Ce plat était appelé Netria. Le jour de la formation de la chevalerie, le premier grand maître qui possédait le restaurant offrit au maître d'épée Wicresti, ce plat servi le premier jour de la Rania, symbole de l'importance de l'alimentation pour un chevalier. Après avoir dit cela, Ocycle s'est dirigé vers la cuisine pour préparer de la nourriture pour les gars.
pendant qu'ils discutaient avec le maître, qui était un grand chevalier et un tout aussi grand cuisinier, les robots Tesla volaient autour d'eux à la recherche de leur chambre. C'est alors que Tesla lui-même découvrit leur chambre et y fit irruption. Dans sa patrie, le sauveur qui a partagé l'eau dans le désert en tant que parent, est venu rendre à Ash la monnaie de sa pièce pour les avoir sauvés. Tesla était troublé par le fait qu'un guerrier auquel il était si reconnaissant se promenait sans arme décente. Tesla sortit une pochette contenant une arme digne de Ash. Tesla a réalisé un travail formidable, une épée en cobalt et en métal absorbant l'homme. Cette arme avait été enchaînée il y a longtemps, mais seul Ash en était digne. En ramassant cette arme, Ash a immédiatement débloqué une nouvelle compétence. Tesla a injecté une substance visqueuse dans l'une des balles, une balle à corrosion spéciale. De plus, le déclencheur est alimenté par le mana du porteur, donc seul Ash peut l'utiliser en combat. Ash était vraiment reconnaissant du cadeau de Tesla, car il pouvait maintenant utiliser ses pouvoirs plus librement. Il admirait la nouvelle arme d'Ash et espérait qu'il en obtiendrait une pour lui aussi. Tesla profite de la gentillesse d'Axe, mais lui fait comprendre qu'il ne va pas non plus en faire une arme. Ash a tiré un coup d'essai sur Axe. Axe a déclaré que la piqûre était douloureuse mais qu'elle avait permis de restaurer 7-10 unités de santé. Ash a pris cette photo pour qu'Axe n'ennuie pas Tesla avec sa curiosité. Après ce tir, Ash a fait l'éloge de l'arme en expliquant comment il allait l'utiliser pendant la bataille. Leur conversation est interrompue par Ossik qui apporte de la nourriture. Alors que Ossik apporte la nourriture, la silhouette de quelqu'un apparaît derrière la porte. Il a fait savoir qu'il avait enfin rencontré Axe. Au même moment, Razil apparut devant les chevaliers en leur disant que le sort était d'un niveau assez élevé et qu'il avait réussi à le déchiffrer avec difficulté. Il montre à la chair du cyclope qu'il s'est figé juste avant l'explosion. La magie du cyclope est celle de Kadra. Les autres chevaliers n'en croient pas leurs oreilles. Ce n'est pas possible, car Razil et le grand maître sont les seules personnes dans ce pays à pouvoir utiliser cette magie. C'était une sorte de magie particulière? C'était la première fois de leur vie qu'ils rencontraient des écrits aussi anciens et Razil avait à peine réussi à les déchiffrer. Le sort s'adaptait pour être déchiffré. Il s'est mis à briller et à annoncer l'explosion, et tout le monde s'est préparé à encaisser le coup. Mais il s'est avéré que le sort était un message pour les chevaliers. Apparemment, le mage avait anticipé les actions de Razil et le sort ne présentait rien d'autre qu'une face de troll qui indiquait qu'ils avaient été dupés. Ryu se mit à rire en pensant que Razil s'était fait piéger. Il montra ensuite le symbole sur un morceau de papier, Kanto avait déjà trouvé des informations sur le sort laissé sur le cyclope. C'est le symbole de la guilde Valbin dont l'influence grandit rapidement. Cette guilde nettoie les donjons et aide les gens, mais derrière cette organisation se cachent des meurtres par pillage et des conflits entre États. Tout le monde connaissait l'existence de cette organisation, mais il n'y avait pas la moindre preuve, car elle cachait parfaitement ses traces. Il était déconcertant qu'une organisation aussi puissante ne laisse aucune trace, apparemment ils avaient laissé leur marque sur le corps du cyclope à dessein. Ryu déclara avec assurance qu'il provoquait les chevaliers et qu'il voulait les attirer dehors. S'ils ont décidé de déclencher un conflit avec les chevaliers, c'est pour pouvoir massacrer les nouveaux chevaliers. Si les enfants des nobles participants à la Rania sont blessés ou meurent pendant les épreuves par la faute de Valbin, les nobles eux-mêmes deviendront furieux. Cela conduira à la perte de la chevalerie en tant qu'organisation. Dune n'était pas prête à arrêter Rania après avoir effectué des tests en continu pendant 99 ans. Ce à quoi Ryu a répondu que cela pouvait être fatal et que des jeunes innocents en souffriraient. Razil s'est rangé du côté de Dune, il a déclaré que le code ne pouvait pas être désobéi. Il suggère que la prochaine étape, dont il est responsable, se déroule en Terre Sainte, car c'est une sortie plus sûre. Il reste 2 jours avant que le grand maître ne vienne, alors ce jour-là, nous aurons une réunion régulière pour décider de tout. Il s'est avéré que l'étranger qui arrivait dans les chambres d'Aix et d'Ash était Nagagus Side. Axe s'est immédiatement levé pour défendre sa nourriture car il pensait que c'était la raison pour laquelle Sied était venu.